Eh bien, mettez un like, partagez la vidéo, vous savez déjà comment soutenir la chaîne de Pépé en direct. Et merci beaucoup d'être ici si tôt, mais il y avait des choses dont nous devions parler et discuter, dès maintenant. Il y a des situations terribles qui se passent dans le monde. Dans les informations, nous allons entrer dans les détails. Nous allons observer ce qu'il en est de cette tornade qui a frappé l'Oklahoma aux États-Unis, mais surtout ce qui se passe en Iran. Il y a un soupçon concernant un personnage très connu. Nous allons parler de ce qui se passe avec l'un des individus les plus étranges du régime iranien, un général qui aurait été éliminé par le régime lui-même. Les soupçons existent depuis des années, nous vous en avions déjà parlé ici, passons à l'information, voyons ce qui se passe dans le monde. Merci de partager, d'être là avec nous toute la journée, nous continuerons à diffuser, comme toujours, les dernières informations. Merci de partager, de liker, d'être membre de cette communauté. Regardez comment cette tornade s'est produite là-bas aux États-Unis. Et vraiment, comme elles ont été très fortes, la tornade est impressionnante. Nous allons mettre sur pause car on ne voit presque rien, mais on aperçoit parfois quelques secondes. Regardez, à ce moment-là, voyons si on le voit. À ce moment-là, on peut voir une tornade en Oklahoma, aux États-Unis. Eh bien, évidemment, on dit que la saison des tornades commence déjà. C'est impressionnant. Et nous continuons à vous tenir informés. Aujourd'hui, nous vous en parlerons un peu plus, mais nous avons commencé très tôt avec cette situation. Frappes aériennes d'Israël contre des cibles du régime iranien. Iran. En commençant tôt avec cette activité qu'il montre. Eh bien, encore une fois, on y va, il n'y a pas de défense dans les cieux d'Iran, et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de défense. N'importe quel objectif qui est atteint par un missile, un drone ou un avion, eh bien, tôt ou tard, il sera détruit. La situation est terrible telle qu'elle se présente, mais il faut se rappeler que nous y allons. La guerre n'est pas une guerre conventionnelle. Mais nous allons discuter de toute la situation tout de suite. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe en ce moment. Regardez ce personnage, certains vont s'en souvenir. Ce personnage, plusieurs fois, ils ont dit qu'il avait été retrouvé sans vie, plusieurs fois ils l'ont dit. Cet individu, le général Kani ou le général Ismail Kani, ils disent qu'il est déjà mort dans tel bombardement ou dans tel autre. Et il s'avère toujours qu'il était là juste avant tel bombardement qui a eu lieu. Il parvient à s'en sortir, il parvient à se mettre en sécurité. Personne ne sait comment il fait, mais dans plusieurs situations dangereuses, il parvient toujours à se sauver. C'est pourquoi il a été déclaré mort plusieurs fois, et ensuite il s'avère que non. Et maintenant, selon certains médias arabes, cela, encore une fois, j'insiste, c'est encore une rumeur, peut-être qu'à ce moment-là, certaines confirmations vont commencer à apparaître. Nous allons voir ce qui se dit, mais laissez-moi vous raconter les détails. Il faut se rappeler que ce genre de conflit mène à beaucoup de spéculations, mais ce personnage est intéressant, il vaut la peine de le connaître. L'information. Pour l'instant, laissez-moi vous dire où cela est apparu en premier. Ça s'appelle National, c'est un média des Émirats arabes unis qui a commenté ce sujet. Ceci a été le premier média, du moins celui où j'ai vu que cette information a commencé à apparaître. Pourquoi est-ce important ? Eh bien parce que cela voudrait dire, dans le cas où ce serait effectivement comme ils le disent. Cela veut dire que l'infiltration du Mossad au sein du régime iranien atteint les plus hauts niveaux, car c'est de cela qu'on l'accuse. Imagine. Il est le chef des forces Code, des forces spéciales du groupe chargé de lancer des attaques dans différentes parties du monde. Et il s'avérerait, selon les informations, qu'il aurait été exécuté pour espionnage présumé au profit d'Israël. C'est du moins ce qu'affirme ce portail émirati, appelé The National, qui a publié cette information. Une information qui circule depuis un certain temps. Ce n'est pas la première fois que ce rapport circule.
C'est un média qui, disons, parle de tout, qui traite de l'actualité en général, des affaires internationales, des nouvelles du Moyen-Orient. Bref, un peu de tout, de l'intelligence artificielle, du sport, de tout, vraiment. Le média typique, un portail d'information avec sa rubrique culture, tout ça, le média classique. Et bien sûr, avec la possibilité évidente de recevoir des informations directes d'Iran dans ce sens. Selon les rapports, d'autres médias, également arabes, affirment qu'il aurait été accusé d'espionner pour le Mossad, l'agence de renseignement israélienne. La Force Code est l'une des unités les plus puissantes de l'appareil militaire iranien, qui opère généralement à l'étranger. Et elle coordonne les réseaux de milices présents au Moyen-Orient. Aux outils au Hezbollah à ceux du Hamas? Allez, ce monsieur travaillait pour elle, mais en même temps, il donnait des informations à Israël. Supposément, hein? C'est un personnage qui s'en est sorti plusieurs fois. Et face à cela, il y avait des soupçons qu'il jouait peut-être pour les deux camps. Pour ainsi dire, non. Même pendant la présence des pompiers américains et israéliens dans la région, il a été rapporté qu'il était très proche du guide suprême, Ali Khamenei. Oui. Certains pensent que c'est lui qui aurait indiqué où se trouvait Ali Khamenei à ce moment-là, celui qui a confirmé où il était. Pour l'instant, on ne peut pas, disons, confirmer à 100%. Ce qui est certain, c'est que si c'est le cas, cela impliquerait qu'une purge interne a déjà commencé. Ce qui est clair, et cela a été démontré avec le temps, c'est qu'ils sont infiltrés jusqu'au sommet. Et face à cela, évidemment, il y a déjà des réactions. Dans ce rapport, on parle même d'une possible purge interne, c'est-à-dire qu'il est très probable que cela soit en train de se produire, et évidemment, nous allons aussi l'analyser ici. Mais laissez-moi aborder d'autres sujets, non. Puisqu'ils ont perdu. À partir d'aujourd'hui, le Conseil de l'Atlantique Nord, l'OTAN, préparera et réaffirmera qu'ils vont commencer à renforcer la solidité du bouclier défensif. Ils en avaient déjà un peu parlé et ils assurent donc que, fondamentalement, les systèmes de défense de l'OTAN, qui d'ailleurs ont été ceux qui ont neutralisé ce missile qui se dirigeait vers la Turquie, que l'OTAN confirme qu'il allait effectivement vers la Turquie, et qu'ils assurent qu'il se dirigeait vers la base aérienne d'Ikilk. Ce serait probablement l'une des plus grandes erreurs, avec le lancement ou l'attaque contre Acer. Allez, on en a aussi parlé ici. Allons-y. Allons à la carte, à ce qui se passe ici dans la communauté que nos amis regardent si tôt. Ceci, c'est la base. Voyons si on peut y arriver par ici. C'est la base, voyons si on peut y arriver. C'est à ce point, regarde, dans cette zone de Turquie, ici, ce serait censé être l'attaque. Ici, c'est Chypre, ici, c'est la Syrie, ça, c'est déjà la Turquie, et l'attaque serait par là-bas. Vers ce point, la base, qui en théorie aurait environ 50 bombes atomiques appartenant aux États-Unis. C'est la zone où, en théorie, ils seraient aujourd'hui et qu'ils vont attaquer. Mais l'OTAN a réussi à arrêter cette situation. D'ailleurs, il y a une affaire, et une affaire aussi énorme. J'aimerais vous en parler parce qu'ils évoquent une série d'objectifs sur lesquels ils se focalisent actuellement aux États-Unis. Et donc peut-être que cela commence à prendre un tournant, peut-être plus clair dans tout ce conflit. Allons dans le détail. Remarquez que l'armée des États-Unis affirme en ce moment qu'elle a un objectif concentré sur un point peut-être vital, qui est. Regardez. Voyons ici, filmé par des Philippins, si nous pouvons l'afficher à l'écran pour que vous puissiez le voir. C'est impressionnant à quel point c'est rapide. C'est un missile qui aurait été détecté près d'Oman. Si vous regardez, ce sont des missiles de haute précision. C'est ce qui se passe là-bas. Voyons si on arrive à entendre, voir si on l'entend.
Écoutons, ça éteint le naillon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et, évidemment, s'ils enregistraient en ça, c'est parce qu'ils étaient déjà là pour écouter ça. Allons écouter ça, allons, écouter ça, allons-y, allons-y. Tout simplement, des missiles commencent à passer par là et eux commencent à les enregistrer. N'est-ce pas? Certains détails me semblent très intéressants. Regardez. Le Pentagone annonce maintenant qu'ils vont anéantir l'industrie des missiles iraniennes, qu'ils ont déjà l'information sur l'emplacement de toutes ces usines. Non, 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 non. Il s'agit plutôt de mettre fin à la production. La guerre entre les États-Unis et l'Iran? Non, ça ne rentre pas dedans. C'est déjà leur 7e jour, non, sixième jour, aujourd'hui commence leur 7e jour. Demain samedi, puisque ça a commencé samedi dernier, demain samedi, ce sera donc le 8e jour. C'est-à-dire que ça fera une semaine de guerre. Et les objectifs, selon ce que dit le secrétaire à la Défense, ils sont aussi prêts à soutenir une guerre aussi longtemps que nécessaire. Un sujet sur lequel, l'amiral Brad Cooper, lui-même le commandant du commandement, va insister davantage. Faire l'avenir et que cela puisse se faire à l'avenir et que je puisse faire ce que je pourrais faire à l'avenir. Missile balistique de l'Iran. Le but est de détruire les arsenaux actuels et d'empêcher toute reconstruction future du programme de missiles. Sinon, en très peu de temps, il serait en train de le faire. Au cours des dernières 72 heures, les bombardements ont visé 200 cibles à l'intérieur de l'Iran. Sur ce sujet, des bombardiers FB2, Bardos B2 ont largué 900 kg sur des lanceurs de missiles enterrés sous terre. Selon le Pentagone, les attaques iraniennes avec des missiles balistiques et des drones ont considérablement réduit ces bombardements. C'est ce que disaient hier les mêmes forces des États-Unis. Nous en parlions ici, nous avons vu le message que donnait ce brusque, mais ce n'était pas celui-ci. Cooper, en parlant de ces 30... Ce bug n'est pas ce qui aurait été détruit. L'approche consiste à détruire l'infrastructure militaire, du moins dans la mesure où le permet le renseignement. Et comme on sait qu'ils sont très infiltrés, il est très probable qu'il ne reste plus grand-chose à faire dans ce sens, mais nous voyons aussi quels sont les risques. Parce qu'en ce moment, on observe de plus en plus d'images comme celle-ci, des images où l'on voit une attaque avec ces munitions à fragmentation, aussi appelées bombes à fragmentation comme on les appelle, mais on signale de plus en plus ce type d'attaque. Cette fois-ci, une autre vidéo est encore apparue. Un missile balistique à courte portée iranien BRBM, avec une ogive à sous-munitions, aurait de nouveau attaqué en Israël. Chaque sous-munition possède sa propre charge explosive, qui varie plus ou moins, cela peut aller de 1 à 5 kg d'explosifs par sous-munition. Donc chacun de ces petits points que vous voyez là, voilà, ce sont eux. Tu peux en détruire certaines, mais tu ne peux pas toutes les détruire. Et c'est ça le problème avec ce type d'attaque, si les systèmes de défense ne sont pas très fiables. C'est un sujet où, pour l'instant, ce sont les premiers, mais ça pourrait être quelque chose qu'ils essaient peut-être plus tard, de façon plus intense. Pendant qu'on regarde l'or noir, le pétrole, ça continue de monter, attention à ça, ce n'est pas en train de baisser, c'est même encore plus élevé. On verra dans les prochaines heures ce qui se passe, mais clairement le graphique montre que non. Celui-ci essaie d'atteindre un prix de plus en plus élevé, jusqu'à voir où sera le prochain plafond. Pendant ce temps, le régime iranien cherche... si les citoyens ne vont pas sur Internet, réfléchissez à leurs préoccupations. Le régime iranien envoie des avertissements au téléphone des utilisateurs qui utilisent donc des VPN, tout en maintenant une connectivité à seulement 1% de la normale. C'est ce qu'il en est. L'Internet de ce pays est essentiellement bloqué. Ils émettent des avertissements aux personnes qui se connectent avec un VPN défiant, ainsi la coupure des communications imposées par le régime.
pour essayer d'empêcher que des vidéos de tout ce qui se passe à l'intérieur ne sortent, ça devient intense. Nous nous réveillons avec un rapport des FDI. La Force de défense d'Israël, la FDI, affirme avoir mené une vague d'attaques à grande échelle au cours des dernières heures. 26 frappes cela dans la zone de Daniel. Voyons où cela se trouve. Ce que nous voyons est complet. Allons vers le Liban, car au Liban aussi, il y a des opérations énormes en cours. Et c'est ce que nous voyons au début, mais attendez, déjà en Iran. Mais dans cette zone, nous allons nous éloigner un peu, c'est la zone de Dayel. Comme Daniel, mais c'est Dayel. Si on s'éloigne un peu, on se rend compte que c'est en plein centre de la capitale. Ceci s'appelle Beyrouth, le sud de Beyrouth, là où se trouve généralement le Hezbollah. Il rapporte sûrement qu'il y a eu 26 attaques à l'intérieur du Liban, cela contre l'infrastructure terroriste du Hezbollah, selon ce que dit l'armée de défense israélienne. Les cibles incluaient le centre de commandement du Conseil exécutif et des installations qui stockaient des véhicules aériens sans pilote utilisés pour attaquer Israël, selon l'armée de défense israélienne. Lors des frappes, des mesures ont été prises pour réduire le risque de dommages aux civils. C'est-à-dire qu'ils préviennent, ils envoient un message, ils disent qu'il va y avoir une attaque à tel endroit et généralement, ce type d'attaque est effectué de cette manière. D'après ce que l'on observe, il y a clairement une stratégie visant à chercher davantage d'aide, notamment internationale en ce moment. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël a exhorté l'Australie à rejoindre le conflit contre l'Iran. Et il faut rappeler que l'Australie est membre des 5E, c'est jusqu'à récemment le pays qui partage le plus de renseignements avec les États-Unis. L'une de ces possibilités pourrait être d'encourager l'Australie à entrer dans le conflit, et cela aussi, pourrait être un autre tournant. Il faut rappeler que récemment, il y a également eu une attaque terroriste en Australie. Et cela ne signifie pas nécessairement qu'ils vont relier cela aux Iraniens, mais il est évident qu'ils ont déjà eu ce genre de problème. Maintenant, je vais commenter quelque chose à propos de Trump qui attire l'attention. Pointe à la ligne, ils écartent une invasion terrestre de l'Iran. Le président américain Donald Trump a précisé qu'envoyer des troupes terrestres en Iran serait une perte de temps. Il affirme que l'Iran a déjà tout perdu en faisant référence aux attaques qui ont frappé l'infrastructure militaire, y compris la flotte navale et les capacités stratégiques. Et ce type de message pourrait montrer, en effet, une sorte de retrait des États-Unis. Il affirme que malgré le rejet de cette invasion, Trump a clairement indiqué que Washington veut tout régler rapidement, ce qui suggère que les objectifs militaires vont s'élargir. Le chef militaire israélien a averti que la campagne militaire se poursuivra, avec davantage d'opérations visant à démanteler le régime et ses capacités militaires. Il est également important de mentionner Arabie Saoudite. D'ailleurs, il a signalé l'interception. Il y a déjà 3 drones près du fleuve. Indiquer que le conflit est en train de se déplacer là-bas. Il est en train de se déplacer là-bas. Oui. Aussi. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est que la Corée du Sud est en train de confirmer, elle est en discussion avec les États-Unis pour envoyer les systèmes Patriot que possède la Corée. C'est un sujet très important. La Corée du Sud va-t-elle cesser d'avoir cette défense face à la Corée du Nord qui n'est pas tranquille? Pas pour l'instant. Et il l'enverrait vers l'Iran. Parce que si on suppose qu'ils ne vont pas leur donner, pourquoi envoient-ils certaines choses là-bas sans? Lufthansa, par exemple, une compagnie aérienne, a averti que le conflit génère des incertitudes géopolitiques et exerce une pression sur les marchés dans le secteur de l'aviation. Et tout cela aussi, en plus du conflit, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, qui est actuellement la figure la plus visible, car je ne sais pas si c'est le président, il apparaît à peine. Ce n'est pas encore clair qui ce sera. L'ayatollah, apparemment Mojtaba Amin,
que certains médias confirment comme étant le guide suprême, mais cela n'a pas encore été officialisé par l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a de nouveau critiqué les États-Unis, assurant que ce plan qu'avaient dans les États-Unis de mener une opération rapide, selon eux, n'a pas abouti. Selon eux, le plan B a encore moins de chances de réussir. Eh bien, c'est jusqu'à présent la narration qui prévaut à ce sujet, mais il est évident que chaque pays fait ses propres calculs, ses propres commentaires. Pendant ce temps, ici, on voit qu'il y a un conflit, que les marchés disent qu'ont quelque chose, les marchés sont nerveux, mais pas extrêmement nerveux. Nous allons voir comment cela évolue dans les prochaines minutes, parce que le pétrole est en hausse, peut-être qu'il y a un retournement, un changement en ce moment. Je vais vérifier à nouveau dans un instant, mais je l'ai vérifié il y a un moment, c'était déjà en forte hausse, mais pas de façon exagérée. Donc, si tout à coup on voit que ça atteint les 100 $ ou plus, alors là il y a une nervosité plus grande. Pour l'instant, c'est encore un peu limité. Bon, dans un instant on revient sur ce qui se passe dans le monde et tout ça. Merci beaucoup d'être là avec nous, merci de liker, d'être présent ici, connecté. Dans un petit moment, on revient avec une autre mise à jour. Il se passe ici des choses intéressantes. Allons donc dans les détails, on se revoit dans un instant.